Bonjour les amis. Dans le cadre de un mini extrait de, j'ai le plaisir de vous partager un extrait de texte ou de livre qui m'ont touché. J'espère qu'ils feront écho en vous et je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait et à manifester votre soutien par un pouce ou un commentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une seconde fois un extrait du livre de Marie-Lise Labonté, Le point de rupture. En restant souple, nous pouvons englober les flots de l'existence. Nous devenons alors un être psychique qui est l'expression d'une cohabitation de notre personnalité et de notre âme. Cette interpénétration se vit de façon cellulaire car elle stimule en nous l'intelligence de nos fonctions. Après avoir été frappés par les forces en opposition, nos systèmes retrouvent leurs fonctions propres. Nous retrouvons notre équilibre et, comme le funambule, nous savons que nous pouvons chuter à nouveau pour mieux rebondir. Notre force vitale se marie à l'énergie de nos profondeurs. Se révèle alors en nous le dynamisme de notre âme. L'être psychique que nous sommes vit en présence du dialogue intérieur. Nous écoutons et nous nous laissons guider par l'action juste et alignée. Notre être psychique se laisse imprégner et c'est ainsi que le regard que nous portons aux autres et à la vie devient un regard périphérique. Ce vécu débute lentement. Nous pouvons en tout temps quitter cet état océanique et revenir à des crispations, des tensions et des résistances. Le moi psychique n'émerge pas d'un seul coup dans toute sa splendeur et sa lumière. Il évolue et passe par un lent développement, une lente formation. Lorsqu'enfin nous osons vivre en présence de nos qualités intrinsèques, cela signifie que nous avons rejoint en nous l'essentiel. Bien que notre milieu puisse alors nous reprocher d'être trop doux, pas assez combatif, trop bon, trop babacool, nous refusons de jouer avec les projections que l'on nous renvoie sur la façon dont nous devrions mener notre vie. Il n'y a plus d'exigence. Nous accueillons le rythme qui existe en toute chose, le rythme d'une relation, d'un projet, d'une maladie, d'un appel intérieur ou d'un changement. Nous sommes à l'écoute du monde en nous et à l'extérieur de nous. Notre personnalité s'est laissée imprégner du fluide de notre âme et notre cœur s'est ouvert. Nous pourrons désormais nous maintenir éveillés, conscients et en contact avec le meilleur de nous-mêmes. Vivre dans cette émergence psychique est un processus quotidien au cours duquel nous permettons à notre âme de nous guider dans notre relation à la vie. L'émergence de cette dimension plus authentique nous permet de guérir nos blessures. Notre âme devient alors notre plus grande source d'évolution et d'inspiration. Nous respirons avec elle et ce mouvement libère ses forces cachées de vie. Il est aisé de comprendre comment le soleil nourrit la nature. Par le soleil de son essence, notre âme nourrit notre être tout entier. Nous découvrons que nous pouvons boire à ce soleil intérieur, source intarissable de vie. Cette source est toujours là. Elle fait partie des forces cachées qui n'étaient pas mises en lumière par notre personnalité. C'est seulement lorsque nous nous éveillons à la connaissance de notre âme que nous pouvons la placer au premier plan. Amener notre âme à la surface de notre vie, c'est faire d'elle, consciemment, la maîtresse de notre vie et de nos actions. Notre âme vient directement du divin et est en contact avec le divin.
Vivre notre vie en amenant notre âme au premier plan, c'est nous permettre d'être nourris par un mouvement supérieur de conscience et d'action. C'est donner à notre âme le pouvoir d'influencer notre cœur, nos actions et notre corps. Plus nous lui permettons d'exister et plus nous lui cédons la place, plus elle guide nos gestes et nos actions, et ce, par le biais des qualités essentielles de l'amour. Nous pouvons vivre différemment, en laissant notre âme orienter notre élan et notre dynamisme vers ce qui est lumineux, le meilleur de nous-mêmes. Là où nous pensions contrôler, nous ne le pouvons plus. Le moment n'est-il pas venu de prendre conscience que la vie est l'inconnu en mouvement perpétuel ? Nous ne pouvons éviter que des épreuves nous heurtent à nouveau et qu'elles touchent ceux qui nous entourent. Nous ne pouvons éviter de rencontrer la mort une autre fois, car les âmes sur cette terre viennent et repartent. Il est dès lors essentiel de nous relier aux forces profondes qui nous habitent, à notre capacité de danser dans le mouvement de la vie, en accueillant tout ce qui est. Le paradis n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, mais en nous, dans notre façon de recevoir la vie. Nous agissons de telle sorte que notre vie porte les couleurs de l'espoir, de l'amour et de l'authenticité.